natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, je vous présente notre masque hydratant de ce jour. C'est un masque super onctueux et super hydratant qui va faire énormément de bien à nos cheveux. Je commence par l'application, les amis, du masque, d'accord? Avant de venir à la recette, puisque la recette est un peu longue, mais elle n'est pas compliquée, rassurez-vous. Enfin bref, c'est un masque hydratant. Alors, il faut savoir que lors de l'application de ce masque, c'était ma routine capillaire complète. Donc, j'avais fait un shampoing juste avant. C'est pour ça que mes cheveux sont bien mouillés comme ça. Je commence par appliquer mon masque au niveau des longueurs. C'est un masque qui fait du bien aux longueurs comme au cuir chevelu. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de masque, on n'oublie pas le cuir chevelu également. Parce que lorsqu'on fait du bien aux longueurs, faut pas croire que le cuir chevelu aussi n'en a pas besoin. Si on pense au cuir chevelu, ça va nous éviter vraiment d'avoir pas mal de problèmes, notamment les pellicules, les psoriasis, les peaux mortes, enfin bref, énormément de problèmes. Et ce masque nourrit également et hydrate également super bien les pointes, comme vous pouvez le voir. Pour moi, lorsque je vois mes cheveux comme ça bouclés, je sens qu'ils sont hydratés. Parce que lorsqu'ils ne sont pas bouclés comme ça, ils sont hydratés, mais bon, ils sont un peu secs, vous voyez. Mais là, lorsque j'applique ce masque, que mes boucles se définissent comme ça, je sais que mes cheveux sont hydratés et que ce masque leur fait énormément de bien. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les amis, lorsqu'on finit d'appliquer, on remet les cheveux en vanille avant de passer à la section suivante. Les amis, je ne sais pas où mes cheveux vont, mais en tout cas, je suis contente, ils descendent seulement. Enfin bref, donc voilà, j'ai presque fini mon masque. Je termine donc avec mes cheveux de l'avant. Et quand j'ai fini, je les remets en vanille. Et regardez-moi ces boucles. Est-ce que vous les voyez? Enfin bref, c'est le bien que ce masque est en train de faire à mes cheveux. Tout simplement. Je suis juste enjaillée, comme diraient les Ivoiriens. Lorsque j'ai fini mon application, je vais attacher mes cheveux à l'arrière. Et puis après, comme d'habitude, je vais sécuriser ça avec mon bonnet en plastique. C'est pas tant pour sécuriser, hein, j'utilise ce mot, je sais même pas pourquoi. Mais en fait, c'est plus pour créer de la chaleur, pour que ce masque pénètre bien ma fibre capillaire. Et ensuite, je viens terminer avec ma serviette pour créer encore plus de chaleur, les amis. Nous passons sans plus attendre à la recette, les amis. Pour la recette, il nous faut un bol bien propre. Ensuite, j'ai utilisé, les amis, un gros avocat qui me vient de la Côte d'Ivoire. Merci d'ailleurs à ma tantie Jeanne. Je te fais un gros bisou, tantie. Si vous êtes en Europe ou ailleurs, vous pouvez utiliser les avocats voilà, du commerce. Hein, ça ne gêne pas. En fonction de la longueur de vos cheveux, vous choisissez 1, 2 ou même la moitié d'un avocat. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je commence par couper mon avocat en deux. Et ensuite, une fois que j'ai coupé en deux, je vais venir découper en fait la chair de l'avocat, faire des dés pour faciliter donc l'extraction de la chair. Avec l'autre morceau d'avocat, je vais venir enlever le noyau que vous pouvez planter si vous le souhaitez. Et ensuite, je vais faire la même chose des dés pour faciliter l'extraction de la chair, encore une fois. Les mangeurs d'avocat doivent se connaître, ou les mangeurs de mangue aussi. On fait exactement la même chose. Ensuite, à l'aide de la cuillère, je vais venir retirer donc la chair et mettre ça dans mon bol. Mon avocat est très mûr. Je l'ai reçu non mûr. Il était dur. Je l'ai laissé à l'air libre pour que ça mûrisse plus rapidement.
Si vous avez un avocat pas bien mûr, voilà, c'est comme ça, il faut laisser ça dehors, ça va mûrir. Quand je dis dehors, je veux dire pas au réfrigérateur. Pour la recette, c'est bien d'avoir un avocat bien mûr, les amis. Franchement, je vous dis que c'est vraiment mieux. On va tout de suite, les amis, s'intéresser un peu aux bienfaits de l'avocat. On trouve 155 calories pour 100 grammes d'avocat, 3 fois plus caloriques que les autres fruits. C'est un fruit vraiment très très riche en graisse. Mais rassurez-vous les amis, ce sont des lipides de bonne qualité qui vont aider à améliorer notre santé, surtout cardiovasculaire, et réduire également le mauvais cholestérol. Il faut savoir les amis que l'avocat est riche en fibres. Cela va donc favoriser notre transit. On aura un bon transit ainsi. Il est également riche en vitamine E. Qui dit vitamine E dit antioxydant. Riche en potassium. Ça va aider notre système nerveux à mieux fonctionner. Et également la pression sanguine. En tout cas, tout sera favorisé. Il est riche en vitamine B6, ce qui contribue également au bon fonctionnement du système nerveux, de l'immunité. L'avocat est également riche en vitamine B9, donc ça va aider au renouvellement cellulaire. C'est très très conseillé aux femmes enceintes puisque ça aide au développement du fœtus. Et c'est également conseillé chez les enfants, ça aide pour la croissance. Alors les amis, pour les cheveux, qu'est-ce que l'avocat fait comme bien? L'avocat aide à hydrater les cheveux en profondeur parce que sachez les amis que pour 100 grammes d'avocat, cela contient 75 grammes d'eau. Donc, vous voyez pourquoi je dis que c'est un soin hydratant parce que c'est vraiment riche en eau. D'accord? Et donc, ça va aider à bien hydrater les cheveux en profondeur. Ça aide également à les nourrir en profondeur, notamment par rapport à tous les bienfaits que je vous ai cités avant par rapport à ce que l'avocat contient comme nutriments. Ensuite, dans ma recette, je vais venir ajouter 5 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. D'accord? Le gel d'aloe vera que moi j'utilise, je l'ai fait maison, il est congelé. C'est pour ça que vous voyez des petits glaçons tomber parce qu'il n'a pas fini de congeler. Mais sachez que c'est quand même bon. Le gel d'aloe vera va aider à nourrir et hydrater les cheveux. Ça va aider à lutter contre les pellicules et puis c'est riche en vitamines A, B12, C et E. Alors une fois j'ai ajouté mon gel d'aloe vera à l'aide de mon mixeur à pied, je vais venir mixer le tout. Vous pouvez utiliser un mixeur, un blender si vous voulez. Mais moi, voilà, j'ai un peu la flemme d'aller laver le blender après, surtout que, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je suis une petite feignante, je l'avoue. Donc, j'ai choisi une solution plus facile, à savoir le mixeur à pied. Je mixe correctement mon avocat et comme il est bien mûr, du coup, ça se mixe super facilement. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser l'avocat bien mûr. Et sachez aussi que l'avocat bien mûr contient plus de lipides, d'accord? Donc voilà, ma préparation là, mon mixage est prêt. On passe à la suite les amis. Qui dit challenge Valette et puissance dit poudre. Et aujourd'hui nous allons utiliser la poudre de Kapor Kashli. Cette poudre est riche en antioxydants, ça va stimuler et tonifier le cuir chevelu, ça favorise la pousse et volume, c'est lié les amis. Ça va ensuite rendre les cheveux plus épais et brillants et ça facilite le démêlage. Pour l'odeur, franchement c'est juste waouh, ça sent délicieusement bon. Pour mélanger ma poudre, je vais utiliser une infusion de moringa. Alors, la recette est simple, les amis. Le moringa, donc, c'est les feuilles séchées de moringa que j'utilise, que je mets donc une cuillère à café de feuilles séchées dans 15 centilitres d'eau chaude. Le moringa est riche en vitamine C, protéines, provitamine A, potassium, calcium, fer et zinc, etc. Franchement, excellent pour nos cheveux. Donc, profitons-en. D'accord, je rajoute un tout petit peu sur ma poudre. Au départ, on va vraiment doucement. D'accord, on ne se précipite pas à en mettre trop, sinon on rate la recette et puis après on a les boules. Une fois que la poudre a bu beaucoup d'eau et que voilà, je sens que le mélange est toujours compact, je viens rajouter encore un peu de mon infusion de moringa et ensuite je repars dans mon mélange. Je mélange tout doucement pour ne pas en mettre partout et surtout pour ne pas que la poudre parte en l'air et vienne là dans mes narines, dans les yeux, tout ça. On fait très attention s'il vous plaît. On mélange bien et ça se mélange super facilement et je vous dis l'odeur est juste waouh, ça sent super bon. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette poudre, dites-moi ça en commentaire parce que moi franchement c'est la première fois que je l'utilise et je peux vous dire que je suis amoureuse. Une fois j'ai fini donc mon mélange de ma poudre là, je vais venir rajouter ça sur ma purée d'avocat. Avocat franchement,
C'est quelque chose qu'avant j'utilisais beaucoup et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ah, c'est à cause des produits du commerce, ça m'a un peu aveuglé. Mais là, je suis revenue, voilà, aux bonnes choses. Et l'avocat, franchement, je note ça dans ma routine, ça va plus me quitter. Et l'avocat, c'est un fruit, hein. On dit légume, mais c'est pas légume. Avocat, c'est fruit, d'accord? Et c'est un fruit même originaire du Mexique. Et comme les bonnes choses voyagent, donc c'est pour ça qu'il y en a partout maintenant dans le monde. Je mélange donc bien mes deux recettes là, avocat, aloe vera, plus la poudre indienne, c'est quoi son nom même? Kapor Kashli, les noms là aussi, oh! Enfin bref, vous m'avez compris. Kapor Kashli. Donc je mélange bien le tout et vous voyez comment c'est onctueux, comment ça donne envie tout de suite là d'aller appliquer ça sur les cheveux. Enfin bref, la recette n'est pas finie, restez concentrés les amis. Regardez-moi ce mélange super onctueux. Regardez-moi comment c'est bon. On dirait de la purée pour bébé. Même bébé, même parfois, il y a un peu de grumeaux. Là, c'est tout lisse. Mais moi, comme j'ai peur des résidus, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, j'ai vu l'avocat. C'était bien mûr. Ça avait l'air... Mais après ce que la banane m'a montré, l'avocat, j'ai préféré filtrer ça. Pour ne même pas avoir de surprise, on ne sait jamais. Moi, j'ai filtré ça. Comme ça, après, quand j'applique, je rince. En tout cas, je n'ai pas peur. Mon cœur ne bat pas. Une fois j'ai fini de donc filtrer mon mélange, je vais venir ajouter de la glycérine végétale pour apporter encore plus d'hydratation dans ma fibre capillaire. On est dans une routine, dans un soin avec pas mal de poudres indiennes qui sont réputées notamment pour assécher un peu les cheveux. Donc voilà, il faut apporter pas mal d'ingrédients hydratants pour justement contrer cet effet asséchant. Et c'est pour ça que moi, voilà, j'hésite pas, j'ai tout compris et mes cheveux kiffent. Donc, une fois que j'ai ajouté la glycérine végétale qui était une cuillère à soupe, je viens ajouter maintenant 6 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. En ce moment, je suis à fond sur cette huile essentielle qui sent super bon et qui fait énormément du bien à mon cuir chevelu. Donc, j'ajoute là 6 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Et quand j'ai fini d'ajouter ça, c'était le dernier ingrédient, les amis, de la recette. Je vais venir mélanger le tout avant de passer à l'application. L'application que je vous ai déjà montré en début de vidéo. D'accord? Mais là, c'était la recette. Donc, on mélange bien. Et après, voilà, les amis, c'est prêt. Tout est prêt, c'est propre, c'est lisse. Ça va faire énormément du bien aux cheveux. Ça va nous permettre d'avoir plus de volume et de pousse. Les deux sont liés. C'est pour ça que je les cite tout le temps. Pousse et volume, c'est lié. Ça va faire énormément du bien au cuir chevelu. D'accord? On a vu ça surtout par rapport aux propriétés de la poudre indienne qui a été utilisée. Et ça va apporter énormément d'hydratation, les amis. Voici le résultat après avoir appliqué donc ce masque super hydratant sur mes cheveux. Je peux vous dire qu'au toucher et même visuellement, on sent que ça fait du bien à mes cheveux. D'habitude, j'applique l'huile, vous vous rappelez, sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Là, je n'ai pas appliqué sur mes longueurs. Mes cheveux sont brillants. Je n'ai pas ajouté d'huile spéciale. À part l'huile essentielle, je n'ai pas ajouté une autre huile dans mon mélange. Mais mes cheveux sont brillants. D'accord? Grâce à la poudre de Kapor Kashli, mes cheveux sont brillants. Et mes cheveux sentent bon. Cette poudre sent bon. Plus l'huile essentielle d'ylang-ylang, je ne vous dis pas quelle merveille. Je suis trop enjaillie. Vous m'avez dit de vous parler de mon hydratation après. Donc, c'est ça qui est là. J'ai utilisé là le gel de Moringa. D'accord, j'ai dilué avec un peu d'eau pour que ça soit plus liquide. J'ai ajouté glycérine végétale et puis un peu de ma pépite verte là-dedans. Ensuite, pour sceller l'hydratation, cette fois-ci, on change du beurre. Je vais utiliser ma pépite verte que j'ai mélangée avec un peu de ma pépite très verte. Et pour mon cuir chevelu, juste après mon eau de rinçage, j'ai appliqué ma pépite noire. La recette est disponible, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je vous ai tout dit, il n'y a pas de secret. J'espère que ça vous a plu, les amis. En tout cas, moi, je suis trop contente comme d'habitude. Et je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.